Le menu de Regard Croisé ce soir, nous allons parler du Bénin où l'ex-chef d'État Thomas Boni Yayi n'est plus donc à la tête de son parti, le FCBE. On évoquera également le Gabon, la gratuité des loyers difficiles à mettre en place dans ce contexte de coronavirus. Nous parlerons enfin de deux sujets. Togo, l'Union pour la République qui salue l'investissement personnel et constant de Faure Gnassingbé dans cette lutte contre le Covid-19. Et puis, Aguiome Kodjo, président, l'ancien Premier ministre, qui est à nouveau convoqué par la gendarmerie du Togo pour évoquer ces sujets. Je reçois ce soir Chris Sega, directeur de publication de Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher confrère. Bonsoir mon frère. Et bonsoir aux spectateurs et bonsoir à toutes les téléspectatrices. Germain Sossou, acteur politique. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir mon cher ami Ega Christ. Ça fait un petit temps. Bonsoir aux fidèles téléspectateurs. Le Bénin tout de suite. L'ancien président béninois, principal opposant à Patrice Talon, Dr Thomas Boni Yayi, a annoncé dimanche via sa page Facebook qu'il quitte son parti politique, les Forces Cori pour un Bénin émergent FCBE, un retrait qui intervient à quelques semaines des élections municipales prévues pour le 17 mai et pour lesquelles la Commission électorale nationale a validé 5 listes de partis. Je quitte avec regret le parti FCBE. Mon parti a été confisqué et est devenu un pôle politique pour le président Patrice Talon. Chris Sega, vous n'avez pas l'impression que Boni Yayi abandonne un navire qui chavire? Oui, mais on peut le dire ainsi, parce que vous savez, il a des équations personnelles pour ne pas pour partir en ce moment-là, surtout qu'il dit, il quitte avec regret. Ça veut dire que c'est bien avec regret qu'il n'a pas de lui-même la volonté de partir. Et puis il justifie pour dire que le parti est devenu un pôle politique qui soutient, je crois, le président Talon. C'est comme si il est mis en minorité et par ceux qui jusque-là ont travaillé avec lui, qui aujourd'hui ne se reconnaissent plus en lui. C'est un chef qui a perdu son trône. Et qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Et c'est de jeter l'éponge et dire que peut-être que je ne suis plus à la hauteur de la chose. Il faut que je passe la main peut-être à ceux qui aujourd'hui peuvent faire la chose et le faire peut-être mieux que lui. Parce que s'il ne le fait pas, il risque d'être désavoué. Peut-être si jamais on convoquait une convention pour changer par exemple les instances du parti. Si déjà il perçoit qu'il n'a plus cette majorité-là qui le soutient, je crois que l'acte le plus digne et qu'il a à prendre, c'est de dire que je ne réunis plus autour de moi la majorité, donc je donne la chance donc à celui qui peut le faire mieux que moi d'émerger pour que le parti ne parte pas dans tous les sens. Et je crois que c'est de la galanterie, il faut le saluer, parce que si vous constatez que vous n'êtes plus à la hauteur de la chose, vous jetez l'éponge. Vous n'allez pas vous dire que c'est ce parti-là, c'est moi qui l'avais créé et que c'est un truc à moi, et si je dois quitter la tête de ce parti, il vaudrait mieux que le parti disparaisse avec moi. Je crois qu'il a eu la galanterie quand même de dire que ce parti-là, c'est moi qui l'avais créé, mais pourquoi pas le permettre qu'il survive à moi et le passer à quelqu'un d'autre, parce que le parti, il a créé certes avec ses moyens, parce que nous savons dans quelles conditions il avait créé ce parti-là, mais il a créé quand même avec des gens. Si aujourd'hui il n'est plus président et que ces gens-là, je ne sais pas, on ne parle pas forcément de traîtrise parce qu'ils ont choisi leur manière de voir la chose. Le Bénin aujourd'hui, ils se disent que c'est un autre contexte et que dans ce contexte-là, ils doivent soutenir le président en exercice. Je crois que le président Boni Yayi constate les dégâts, constate la vacuité et qu'il y a autour de lui et il ne peut que céder. Et c'est un acte que moi je salue en tout cas il est un gentleman. Ça me dit jamais, Soussou, que Boni Yayi a un peu été poussé à la sortie par les événements? Bon, quand j'écoute mon ami Chris Sega, j'ai l'impression que il a pris le mot regret dans le sens positif du terme. Je ne sais pas, puisque nous sommes en débat, peut-être que c'est son interprétation,
Mais le regret aussi peut être dans le sens négatif du terme. Est-ce que le président Yahi Boni quitte le parti en étant véritablement content, même s'il n'a pas abouti, comme il a dit tout à l'heure, avec la ferme conviction de transmettre le pouvoir à une nouvelle génération? Je doute fort. Parce que, oui, il a dit qu'il quitte avec regret. Et il a ajouté en disant que son parti est contrôlé par celui qui est au pouvoir. Donc, pour nos téléspectateurs... Ça veut dire qu'il a perdu les manettes quand même de la direction du parti. Oui, donc ce n'est pas un regret positif. C'est-à-dire que... C'est ce que je dis. Oui, voilà. Donc, quand vous avez dit que c'est gentleman, je ne sais pas si c'est l'ironie, mais je me souviens quand même que entre l'actuel président en exercice et lui, l'ancien président, ça n'a pas été du tout tendre. D'abord, ils ont été des amis. Ensuite, il y a eu des problèmes. Et bon, à l'époque de ces problèmes où le président Talon était obligé, lui, d'aller en exil, oui, nous avions entendu beaucoup de choses où on a accusé le président Talon, à l'époque, d'avoir été à la tête d'une conspiration. Donc, cette attitude a été, quoi qu'on en dise, fatale à l'actuel président, au président sortant. Mais il faut dire aussi que le président sortant a fait quand même 2 mandats. Il a fait 2 mandats avant de partir. Et lorsque vous recevez un peu le parcours politique de M. Yahi Boni, il est arrivé au pouvoir en tant qu'indépendant. Donc là, il est arrivé en tant qu'indépendant. Et au second mandat, il avait eu quand même réussi à mobiliser un certain nombre d'énergies, parmi lesquelles les conducteurs de taxis motos, dont vous savez qui ont fait leur apparition dans les années 90 au Bénin et qui ont constitué véritablement une force politique pour le second mandat. Mais il s'est agi vers la fin du second mandat, des mauvaises langues lui ont porté des intentions de vouloir s'éterniser. Finalement, ça s'est vu se démentir. Mais il n'en demeure pas moins que son principal adversaire à l'époque était allé en exil. Et finalement, c'est lui qui va devenir président de la République. Bon, quand il va devenir président de la République, là aussi, il y a eu des tensions. Et les tensions qui ont amené même le chef de l'État togolais à s'investir à une époque. Et finalement, la roue s'est renversée. Vous savez que le président Yahi Boni était obligé, lui, à son tour, de partir en exil, même si c'était un départ médicalisé. C'était un départ, c'était un exil qui ne disait pas son nom, puisqu'il est rentré accompagné plus tard par de hautes personnalités de notre continent pour qu'il rentre. Et finalement, il est rentré pour reprendre la politique. Si, après tous ces détours, l'ancien président dit qu'il quitte son parti avec regret, moi je ne pense pas, parce qu'il se rend compte, finalement, il se dit qu'au Bénin, on veut un peu, vous m'excusez, comme au Togo, on veut arriver au parti unique de fait. Donc, le président Talon est en train de contrôler quasiment les manettes du pouvoir, comme un peu dans notre pays, le Togo. Et donc, le président Yahi Boni quitte le pouvoir dans un réel, en disant, il a dit qu'il regrette. Je ne pense pas qu'il le quitte. C'est un regret amer. Ça veut dire, de toute façon, Yahi Boni avait quelque peu perdu la main sur son parti. Oui, je crois que j'avais chuté justement par là. Mais je voudrais répondre à mon ami pour dire qu'il aurait pu faire aussi de la résistance et emporter une bonne partie aussi des militants de ce parti-là, avec ou tout simplement essayer de faire émerger un autre parti. Parce que nous avons constaté quand même dans nombre de partis que lorsque il arrive que vous perdiez les gouvernails, que vous faites de la résistance et que vous dites que si je dois laisser le parti tel que je l'ai créé à quelqu'un d'autre, alors que c'est moi qui avait été le principal actionnaire de ce parti-là. Vous savez comment ça se passe dans les pays africains. Et comme ça, le laisser en l'état à quelqu'un, bien que tu saches que c'est quelqu'un d'autre, votre opposant, c'est-à-dire que votre adversaire qui contrôle ce parti-là, qu'est-ce que les gens font généralement? C'est dire qu'ils font de la résistance, ils vont vouloir casser le parti, le casser avant de partir et si possible emporter une partie de ce parti-là, et c'est ce qui n'a pas fait. C'est pour cela que je le traite quand même de quelqu'un qui a eu de la hauteur par rapport à la situation, de dire qu'il se peut que ce parti-là le serve dans un autre contexte. Mais il aurait quand même pu chercher à redresser la barque
Plutôt que de l'abandonner. Mais il voit peut-être la profondeur du dégât. La profondeur peut-être du dégât, il se dit qu'il ne peut pas en tout cas il peut pas redresser les choses telles que le navire est en train de prendre de l'eau. Il n'est peut-être pas capable de redresser les choses avant les échéances électorales à venir. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il voudrait mieux. Il joue à qui perd gagne. C'est-à-dire qu'il se dit que je laisse le parti en l'état. Il se peut que les gens me le reconnaissent parce que en tant que promoteur, créateur, promoteur, ce parti-là jusque-là, et si je voudrais faire comme les autres auraient pu le faire en tant qu'actionnaire ce parti, ils vont jouer de la résistance, casser le parti, l'émietter, chercher à ce que cela soit en chapitre avant qu'il parte. C'est ce qu'il n'a pas fait. Et je crois que ça, là, il faut le lui reconnaître quand même parce qu'il n'a pas fait. Et si on sait bien juger, on se dira que il a peut-être les ressources pour casser le parti avant de partir. Je crois qu'il a préféré le laisser. C'est pour cela qu'il parle. Il dit, il a le regret de partir. Ce n'est peut-être pas le moment pour lui de partir, mais il le fait sciemment parce qu'il n'a plus le contrôle de la situation, mais il n'a pas pris non plus la décision de faire de la résistance, de casser ce qui reste de sa dignité avant de partir. C'est en cela, dans ce sens-là que je dis qu'il lui reste quand même de la dignité parce qu'il a pris de la hauteur par rapport à cette situation. On a dit que ce parti-là, je l'ai créé par mes propres soins et c'est un enfant que j'ai vu naître, que j'ai vu grandir. C'est pas la peine de le voir mourir ou bien de chercher à le détruire avant de partir, quand bien même cela va servir une autre personne, bien un autre idéal. De toute façon, on peut dire qu'il part quand même avec fracas parce qu'il le dit, puisque les communales s'annoncent. Il dit et il met en garde contre l'utilisation de son nom et de son image sous peine de poursuite judiciaire. Donc pour lui, FCBE, c'est terminé. Exactement. Alors, ce qui est important à retenir, oui, le contexte africain, il est nébuleux. Vous savez, notre passé politique récent est là et il peut nous édifier. Quand vous prenez même le cas du Togo. Mais je vais rester dans le Bénin. Vous savez, le président Yahi Boni est venu au pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas été porté par une formation politique. Vous savez, quand vous recevez même le parcours de l'homme, il n'a pas véritablement milité dans les formations politiques avant. Bon, alors, les FBC, on sait dans quelles conditions c'est né. Et le président Yahi Boni dit « je quitte le parti ». Il n'a pas dit « je quitte la scène politique ». Parce que c'est deux choses à nuancer. Alors, quand mon ami dit « il aurait bien voulu… » Mais sans parti, est-ce qu'il peut avoir de la voix encore? Non, je dis oui. Vous savez, c'est pour cela que je dis le contexte africain, il est là, il nous instruit. Vous savez, les partis politiques en Afrique, vous l'avez dit tantôt en disant que pour même le créer, on sait le poids qu'il a mis dans la balance. Donc il sait ce qu'il représente. Justement, c'est ça. Demain en Afrique, il faut faire l'effort de dépasser ça. Malheureusement, en Afrique, aujourd'hui, les partis, c'est à l'image des fondateurs. C'est-à-dire que vous voulez créer un parti politique, même une association. Tout se repose sur les bras du président du fondateur. Ça fait que le problème se pose. Et Yahi Boni, quand il dit qu'il part avec regret, il annonce, il dit qu'il ne voudrait pas que quelqu'un utilise son nom. Oui. Mais je reste persuadé qu'il a un autre tour dans son sac. Je ne pense pas que M. Yahi Boni quitte la scène politique. Et comme on l'a dit, il s'est rendu compte qu'avec le FCB actuellement, puisqu'il y a eu beaucoup de récupérations qui ne disent pas leur nom, et donc il va laisser les communales passer, mais je reste persuadé qu'il va continuer. Mais cette fois-ci, le président Yahi Boni va créer peut-être un parti politique. Je reste dans la probabilité pour reprendre véritablement comme cela aurait dû l'être. J'ai dit que l'Afrique a traversé des moments, à un moment donné, beaucoup de citoyens ont été déçus des formations politiques. Ça a fait émerger beaucoup d'indépendants. Bon, aujourd'hui, on est en train aussi de voir aussi les limites. Ben, maintenant, est-ce qu'il ne faut pas aussi refaire aujourd'hui le débat des nouveaux partis politiques? Comment les nouveaux partis politiques ont été hier? Comment doivent-ils être aujourd'hui et quels vont être les partis politiques de demain? C'est ce qu'il faut faire. Donc, Yahi Boni, je ne pense pas qu'il quitte la scène politique. Il se prépare peut-être à créer véritablement son parti politique. Mais j'ai peur qu'il ne soit comme ceux qu'on a toujours connus, ceux fondés sur la base d'un individu tout simplement qui financera finalement tout. Et quand il ne sera pas d'accord,
on va penser à casser la baraque. Voilà un peu. Quand Yahi Boni dénonce quand même, j'allais dire, des infiltrations au niveau de son parti, une certaine phagocytation même de l'intérieur, ça craint pour le Bénin aujourd'hui comme si il n'y a plus véritablement d'opposition en face. De toute façon, c'est ce qu'il va dire à partir du moment où c'est pas lui le chef de file de cette opposition-là, un chef de file qu'il aimerait bien être encore. Et lui, il n'est plus parce que c'est le rapport un peu l'incarnation. Oui, parce que le rapport de force n'est pas en sa faveur. Et je dis que dans tout vis-à-vis, on parle d'un rapport de force, de force. Même dans ton foyer, à la maison, c'est un rapport de force entre le mari et l'épouse. Donc, plus forte raison en politique, il y a toujours ce rapport de force-là. Ben, il n'est pas aujourd'hui, il n'a pas aujourd'hui les ressources pour être cet opposant-là qu'il aimerait avoir. Parce que vous savez, il se peut qu'il y ait eu des tractations qui l'ont quand même fait revenir au Bénin. Il était peut-être revenu parce qu'il a dû faire des concessions. Et je crois que dans ces conditions-là, il n'a plus les coudées franches pour prendre un certain nombre d'actes. Et donc, je crois qu'il est quelque part muselé. Et lorsque mon frère dit, par exemple, qu'il se peut qu'il crée un autre parti demain, je crois que là, nous sommes dans un procès que j'appelle un procès d'intention. C'est possible. Je vais vous arrêter juste quelques secondes, le temps de marquer la première pause et on revient derrière, continuer de parler un peu du Bénin. Merci.